Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au Japon. Mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui avec mamie on va aller au temple de Senji, trop connu ici. C'est la base, ça fait déjà 2 jours qu'on est ici mais c'est notre premier jour de vlog. Et donc on s'est réveillé trop tard, on se couche trop tard, on a plus d'heures ici. Voilà, sachant qu'en plus ici il faut savoir qu'à Tokyo le soleil se couche très rapidement, c'est à dire que vers entre 16-17h il fait nuit. Donc voilà, petite parenthèse aussi, dans tous les hôtels, à peu près dans tous les hôtels, en tout cas on en a fait 2 pour l'instant, et il s'avère que ils nous prêtent des petits pyjamas comme ça pour dormir. C'est trop drôle mais j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Et aussi ils mettent à disposition aussi plein de petites choses, genre des brosses à cheveux, des cotons-tiges, bah le pyjama, franchement j'adore. Donc on va se préparer, bon là je me suis déjà maquillée et on va aller au temple, puis voilà quoi, une petite journée tranquillou. Tadam, voici mon petit outfit. Regardez mon petit haut vert, trop beau, avec ma petite jupe enfante, petite basket et sans oublier ma banane licorne. Trop belle, allez go. Du coup, et on a pris des petits calamars, trop mignons. C'est chaud hein mamie, c'est très très chaud, c'est très 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 chaud. Oh mon dieu. Hey, c'est pas grave mamie. Enfin le poulpe, c'est du poulpe, je confonds toujours les deux. C'est bon mais c'est chaud hein. Ben non salé. Bon, franchement c'est pas mal hein. Chaud, ça c'est bien. Ouais, goûte mamie le poulpe, il est trop bon. Ouais, trop bon. Normalement j'aime pas mais là c'est trop bon. Il y a plein de gens mamie qui achètent ça. Un peu difficile à manger quand même. Vas-y. C'est bon hein. Est-ce que vous voyez ça là? Tu veux manger mamie? Ah j'ai peur en fait. J'ai peur. Et voici le fameux temple Sensoji, trop connu ici, c'est l'un des plus vieux de Tokyo. Et juste à côté on a la fameuse tour ici, Skytree, où on peut voir la vue de Tokyo de haut et c'est magnifique à ce qui paraît, mais je pense pas qu'on va y aller. Trop beau, c'est très très beau. Non mais là, qu'est-ce qu'il y a du monde? Bon ok, j'aurais peut-être pas dû venir dans l'après-midi, mais c'est ouf. Les gens ils mettent dedans, ils versent les pièces pour avoir de la chance. On va aller tester le Starbucks. J'ai trop envie de tester le Starbucks. C'est vraiment trop bon. Là on sent vraiment le goût du matcha, franchement c'est incroyable, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on peut goûter en France. C'est trop bon, j'adore. En plus avec la chantilly caramel au-dessus, c'est trop bon. Il a trop de goût. Moi je mange ça, regardez, pendant que mamie elle mange ça. Elle mange son maïs au Starbucks. Il n'y a rien qui va. Mais franchement, Asakusa c'est trop mignon. Asakusa faut vraiment venir. Ah non mais c'est trop bon, franchement là, j'adore. C'est trop bon, c'est trop bon. Il n'y a pas d'autre mot, c'est trop bon. Trop bon mamie. Regardez, elle a écrit Cathy en japonais. Bon, elle peut écrire autre chose que je comprendrais pas non plus, mais quand elle m'a donné le verre, elle a dit Cathy. C'est trop mignon. J'adore. C'est trop beau. Tadam. Le plastique c'est pour protéger les microbes. Goûtons ça. Bon là il y a de la crème et tout. C'est trop beau. Regardez. Oh non mon gâteau. Mamie elle s'en fout.
Mamie elle mange son maïs. Alors, il est trop mignon, trop beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Un gâteau de pâtisserie le truc. Bon, en vrai moi d'habitude, je n'aime pas les gâteaux à la crème. Mais là j'en ai pris un. J'ai pris un gâteau à la crème parce que franchement, on m'a dit qu'ils étaient trop bons. Au Starbucks, au Japon. Donc je vais goûter. Le gâteau en dessous c'est pas de la crème. Ça c'est de la crème. Il y a des petites noisettes, des cacahuètes avec du caramel. En vrai il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très bon. Il est pas trop lourd. Il y a un peu de bruit dans le magasin mais bon. Et ben je vous recommande très fortement de venir au Starbucks au Japon. Non seulement je vous recommande de venir à Starbucks, mais en plus c'est beaucoup moins cher qu'en France. Genre pour mon gâteau et ma boisson, là je sais pas si vous voyez mais c'est une grande boisson, c'est pas le petit. J'ai payé l'équivalent de 7,50 €. Donc 1100 yens. Trop contente. Ah oui, et j'ai pris c'est un frappuccino au matcha avec supplément caramel. Et en fait, il faut savoir que le matcha, ça a des bienfaits. Il y a un petit peu de caféine dans le matcha qui fait que ça donne de l'énergie et en même temps, ça peut favoriser la perte de poids. Donc franchement, il n'y a que des bénéfices en fait dans le matcha. Et comment savoir quand c'est un bon matcha? C'est qu'il est bien vert, mais sans colorant. Et là, ça veut dire que c'est un bon matcha. Du coup on est rentré de Asakusa et là du coup on va en direction d'un restaurant. On ne sait pas encore lequel. Mamie va nous trouver ça. Hein mamie? Ouais. Et puis c'est pas loin ici là. C'est pas loin, ouais. C'est dans la rue. Go. Elle vient nous allumer le barbecue là. Arigato. Yeah. Du coup je voulais manger un bibimbap et en fait c'est pas possible, ça dépend dans certains restaurants. En fait des fois quand tu prends un plat t'es obligé de prendre pour 2 personnes le même truc et du coup là j'étais obligée de prendre comme ma grand-mère parce que forcément je prends la même chose que ma grand-mère. Donc là en fait on va manger du bœuf cuit devant nous, donc c'est stylé. Donc on va voir comment ça se passe. J'ai jamais fait ça mais c'est trop bien. Vas-y mamie goûte. Ah bah elle a déjà mangé. Trop bon. Ça concombre, elle a dit. Et là, le soja. Soja. Je sais pas du tout ce que c'est, ça, par contre. C'est bon? Ça pique? Ah, si c'est mamie qui le dit, c'est que ça doit vraiment piquer. Chou chinois? Chou chinois piquant. Ah, d'accord. Et ça, mamie, t'as pas goûté ça aussi? C'est quoi? Betterave blanc. Betterave. Ah, d'accord. Et on a reçu la viande. Désolée pour les végétariens. Thank you. Petit bol de riz. C'est bon, on dirait de la galette. Ouais, comment? Ça y est, c'est une fin de vlog aujourd'hui. C'était trop bien. On vient de manger du coup un petit barbecue que tu fais griller toi-même avec du bœuf. Il y avait du riz, du soja, de la courgette pimentée. Et en vrai par contre c'était super bon, mais c'est un peu cher pour ce que c'est. Sinon bah franchement, en vrai par rapport à mes premiers jours au Japon, je suis trop contente. En vrai on se rend pas assez compte, mais en fait en France je trouve que, enfin je sais pas, le respect il est moindre par rapport à ici. Les gens sont super aimables. Les gens même s'ils savent pas parler de ta langue, oui parce que vraiment, ah oui parce que ça on le dit pas assez souvent, mais au Japon ils ne parlent pas presque pas anglais, mais vraiment genre t'es là, tu dois te débrouiller, donc voilà. Mais quand t'as besoin de quelque chose par contre ils font trop d'efforts, ils sont là mais ils essaient de t'aider. La dernière fois il y a une fille, elle a porté notre valise avec nous, elle nous a accompagnés jusqu'à l'arrêt de métro, genre mais qui fait ça? Mais en France, moi je suis désolée hein, j'ai vécu 3 ans sur Paris, personne m'a aidé avec ma valise en fait. Mais ouais en vrai je suis grave étonnée et surprise. Pareil dans le métro, les gens ils font la queue, alors que moi qui ai vu à Paris les gens se bousculer dans les métros, les gares et tout. Et là, ça me choque de voir les gens qui font la queue pour rentrer dans le métro. Et en plus, c'est la normalité, c'est ça le truc en fait. C'est que c'est normal de faire la queue, chacun à son tour pour rentrer dans le métro. Mais en vrai, il faut dire quand même que le métro ici, il est beaucoup mieux fait qu'à Paris. Parce qu'en vrai, eux, ils ont des métros, mais il est genre 3 fois plus long que le métro parisien. Donc c'est aussi pour ça que bah, les gens se bousculent moins. Parce que bah, forcément, il y a plus de place. Et les gens sont hyper respectueux, ils ne parlent pas dans le métro. Genre dans le métro c'est super silencieux. Les gens soit ils dorment, soit ils lisent. Enfin ils font pas le bazar comme à Paris. Et surtout, très important, non mais alors ça par contre, mais
qu'est-ce que c'est propre. Mais c'est hyper propre. Il n'y a pas un déchet par terre. En fait c'est pas que ça me choque, c'est que en vrai je suis hyper surprise, mais dans le bon sens. Parce que vraiment voir une rue, mais c'est pas une seule rue, c'est genre toutes les rues, elles sont super propres. Ah oui, et pareil pour fumer, genre il y a carrément des petits carrés, des petites zones exprès pour les gens qui fument. Donc ils peuvent fumer mais que dans cette zone. Toutes les zones piétonnes et tout, t'as pas le droit de fumer, mais il y a que des petites zones où là t'as le droit de fumer. Et il y a un panneau là c'est écrit yes ou no. Ah oui, et pareil, bah ça dépend, mais il y a des rues où t'as pas le droit de ni manger ni boire. Bah souvent c'est genre près des temples, des lieux sacrés, ce qui est normal. Mais par contre il y a aussi pareil bah, des petites zones comme les gens pour fumer. Bah il y a des petites zones où là t'as le droit que de manger et de boire, et du coup les gens ils sont tous dans leur petite zone et ils mangent et ils boivent et ils discutent et tout machin. Genre c'est trop drôle. En vrai je trouve ça trop drôle. Enfin c'est là où on se rend compte que bah les cultures elles sont totalement différentes, et moi c'est aussi ça que je recherche aussi dans un voyage, c'est de voir des choses comme ça un peu loufoques on va dire. Mais en vrai on se dit que s'il y avait ça en France, peut-être que les gens seraient beaucoup plus respectueux. Ah oui, et encore une dernière chose aussi dans le métro, combien de fois j'ai vu des gens laisser leur portefeuille dans leur poche arrière, et mais plein de gens font ça en fait, et en fait il y a personne qui vole parce que ici c'est pas du tout dans leur culture. Enfin genre de toute façon ici en gros si tu fais quelque chose de mal, tu peux finir en prison, en gros il y a des sanctions lourdes, donc c'est pour ça aussi que les gens ne font pas ce genre de choses, et je trouve ça vraiment incroyable. Parce qu'encore une fois à Paris jamais de la vie ton portefeuille là il dure pas 5 minutes dans le métro, hein, ça c'est clair et net. Vraiment je trouve ça incroyable, je le redirai pas assez mais je trouve ça incroyable. Ah oui, et pareil ils font extrêmement bien le tri, ils font attention à tout, enfin, franchement en vrai ça donne envie d'avoir ce mode de vie. Mais c'est vrai que du coup en France bah c'est pas la norme d'être aussi respectueux, et en vrai en vrai quand on va dans les autres pays on se rend compte que mais c'est totalement dommage en fait que ce soit pas dans nos mœurs. Mais ce pays me fascine en fait, moi je trouve ça vraiment fou, et ça se voit que les gens bah ils sont gentils. Enfin, moi je les trouve trop mimi, trop cute. Pareil je me balade dans la rue, ça me dérange pas de me filmer comme ça, j'ai pas peur en fait qu'on me vole mon téléphone ou ma caméra ou qu'on me la chope et tout. Enfin pour moi c'est safe, en vrai de vrai ça donne trop envie d'habiter ici. Mais il y a toujours un mais en fait c'est que le problème en fait c'est que je comprends rien, genre tout le japonais, et les gens ne savent, comme je disais bah les gens savent pas trop bien parler anglais, mais genre vraiment ils me disent tous do you speak English little, mais tous ils me répondent tous ça parce qu'en fait ils parlent pas anglais du tout, enfin, c'est compliqué pour eux. Et si tu parles pas anglais ici tu parleras pas français hein. Ça c'est clair et net, le français ici encore moins, mais ouais du coup ils parlent tous japonais quoi, et en fait bah, c'est dommage qu'ils parlent pas anglais. Sinon en vrai je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui viendraient habiter ici parce que les gens sont trop respectueux. Ah oui, et la nourriture n'est pas si chère que ça, enfin, les plats sont beaucoup moins chers qu'en France, enfin, la qualité de vie aussi en fait finalement c'est ça c'est la qualité de vie, c'est beaucoup moins cher ici, c'est beaucoup mieux. En fait il y a que des points positifs ici je trouve, ce n'est que mon avis bien évidemment. Après les gens qui sont déjà allés à Tokyo, dites-moi en commentaire aussi si jamais vous avez pas eu le même ressenti que moi, enfin dites-moi vos impressions ou si vous comptez aller à Tokyo, si c'est dans vos projets. En tout cas si vous regardez la vidéo c'est que je pense que ça vous intéresse, mais ouais ça m'intéresse quand même de savoir du coup si mon avis diverge par rapport aux autres ou si vraiment on a tous le même ressenti. Donc voilà, en tout cas, ah oui c'est ça que je voulais dire aussi, les gens me prennent tous pour une japonaise, oui tout ça parce que je suis typée, voilà, parce qu'en plus j'ai le masque, je suis comme ça, du coup bah les gens ils me parlent japonais et moi je fais non sorry I don't understand, mais bon c'est pas grave, au final on s'y fait, mais c'est drôle je trouve. En tout cas bilan très positif de ces premiers jours à Tokyo. J'espère en tout cas que ma première vidéo vous plaît sur Tokyo. Moi j'aime trop tourner à Tokyo, je trouve qu'il y a un trop bon mood, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures à Tokyo. Et je pense qu'il faut absolument que je filme des sushis, ouais. En tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à mettre un pouce bleu, un commentaire, et de vous abonner aussi. Surtout cliquez pour vous abonner s'il vous plaît, pour me donner de la force. Bon allez, je vous fais des gros bisous et à très vite.